Il fut un temps où Farce Attack était intouchable. Star incontesté de Supercell, il rassemblait des centaines de milliers de fans autour de ses vidéos. Mais aujourd'hui, que reste-t-il vraiment de son empire? Que s'est-il passé pour que l'une des plus grandes figures du gaming français disparaisse peu à peu des radars? Dans cette vidéo, on va plonger dans la véritable histoire de Farce Attack. Tout commence en 2013, Clash Royale explose et avec lui, une toute nouvelle génération de créateurs de contenu. Farce Attack, passionné et débrouillard, se fait rapidement remarquer par sa capacité à vulgariser des stratégies complexes. Pas besoin de matériaux haut de gamme ou de montage pro, son énergie et sa sincérité suffisent à fédérer une immense communauté. Ses concepts sont simples mais efficaces, tutoriel d'attaque, farming, base trolling et surtout une régularité en béton. Chaque semaine, les abonnés savaient qu'ils allaient retrouver leur dose de clash et de fun. À force de travailler, Farce Attack dépasse les 100 000 abonnés, puis les 200 000, devenant l'un des piliers francophones de Supercell. Mais le problème avec le succès, c'est qu'il pousse à rester dans sa zone de confort. Alors que YouTube évolue et que le format des vidéos gaming devient plus dynamique, plus édité, Farce Attack reste fidèle à son style simple. Un style qui, avec le temps, commence à sembler daté pour la nouvelle génération d'abonnés. Pendant que d'autres créateurs de contenu innovent avec des nouveaux jeux, des montages plus rapides ainsi que des concepts plus modernes, Farce Attack continue sur la même recette et petit à petit, la magie s'estompe. L'autre erreur majeure était de ne pas assez diversifier son contenu au bon moment. Quand Clash of Clans ralentissait en termes de nombre de joueurs, il se concentrait principalement sur Brawl Stars, mais sans vraiment renouveler son image. Résultat, les vues commencent à chuter, les abonnés, de plus en plus jeunes, attendent des formats plus rythmés, plus drôles, ainsi que plus travaillés. Pendant ce temps, Farce Attack semblait déconnecté de ses nouveaux codes. Il publie moins, devient moins visible, et certains de ses projets tombent dans l'oubli. Pire encore, ses tentatives de revenir ne trouvent pas l'impact espéré. L'algorithme YouTube, sans pitié, privilège ceux qui s'adaptent vite. Et peu à peu, Farce Attack s'efface. L'histoire de Farce Attack, c'est pas juste une chute, c'est un mec qui a marqué son époque, mais qui s'est retrouvé face à un YouTube qui a changé trop vite. Tu peux être au top, bosser pendant des années, et un jour, le public change, les formats changent et que t'es plus dans le rythme. Mais faut pas oublier, Farce Attack a posé les bases, il a inspiré toute une génération. Il a prouvé qu'on pouvait réussir avec du contenu simple mais sincère. Alors ouais, aujourd'hui il est moins présent, moins mis en avant, mais son impact, lui, il est encore là. Pour beaucoup, il restera une légende.